Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Encore une fois, nous nous retrouvons cette semaine pour parler de révolution mentale. Votre manière de penser est la chose la plus importante et c'est une chose qui conditionne toute votre existence. C'est une chose qui détermine si oui ou non vous allez recevoir tout ce que Dieu a pour votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de vos pensées sur la qualité de votre vie émotionnelle, physique et spirituelle. À tout de suite. Notre manière de penser a un impact donc sur nos vies. Notre manière de penser a un impact sur la qualité de notre vie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Notre manière de penser a un impact sur ce que nous avons déjà vu, nos relations avec Dieu, nos relations avec nos amis, les gens autour de nous, nos relations avec nous-mêmes. Nous devons nous aimer et nous trouver merveilleux. Notre manière de penser a un impact sur notre destinée. Si nous allons, oui ou non, épouser les projets de Dieu pour notre vie. Ma prière, c'est que tout un chacun épouse les projets de Dieu pour sa vie. Mais il y a une façon de penser qui nous permet réellement d'épouser les projets de Dieu et de saisir ce que Dieu a pour nous. Et nous allons le faire. Notre manière de penser a un impact sur notre vie émotionnelle, sur notre état physique et sur notre vie spirituelle. Ça, c'est fort. Dans Romains 8, au verset 5, c'est ce passage que nous lisons sur l'affection de la chair qui conduit à la mort, sur les pensées humaines, naturelles, charnelles, les pensées, les schémas de pensée qui sont opposés aux pensées de Dieu, qui conduisent donc à la destruction, qui nous éloignent de Dieu, qui constituent l'inimitié contre Dieu. Et nous voulons nous défaire de ces schémas de pensée. Dans Romains chapitre 12, nous sommes invités au verset 2 à ne pas nous conformer au siècle présent. Est-ce qu'il vous arrive que les gens vous disent « Oui, mais toi, maintenant, ta manière de penser, elle est bizarre, on ne te comprend plus. » Mais si ça vous arrive, félicitations. Félicitations si en tant que chrétien, votre manière de penser commence à changer au point où vos amis qui ne le sont pas vous trouvent bizarre. Et si vous n'êtes pas chrétien, que vous voyez quelqu'un qui est chrétien et que vous trouvez sa manière de penser bizarre, c'est normal, c'est une bonne chose. Et le désir de mon cœur, c'est que vous aussi, vous deveniez comme lui, que vous commencez à avoir des manières de penser qui correspondent à la pensée de Dieu et qui font en sorte que d'autres vous trouvent bizarre. Pourquoi pas? Mais ce qui compte, c'est l'opinion de qui que nous cherchons. C'est l'opinion de Dieu. Qui est celui qui doit déterminer ce que nous sommes et ce que nous pensons de nous-mêmes? Nos amis qui n'ont pas encore réussi à régler leurs propres problèmes? Nos familles qui ont besoin de nos prières? Non, Dieu. Et c'est ce que Dieu pense de nous qui compte. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela en ce moment parce que très souvent, les gens abandonnent sur le chemin de la foi parce qu'ils sont accablés par les opinions négatives des gens qui les entourent et ils commencent à se poser la question pour dire, c'est peut-être moi qui suis bizarre. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si vous commencez à penser comme Dieu, si vous commencez à renoncer à la perversité, à l'échec, au rejet, à la destruction, et que vous commencez à adopter les schémas de pensée de Dieu, et que donc il y a une dissonance entre vous et les gens qui vous entourent, c'est une bonne chose. Maintenez votre objectif, gardez le cap. Et au fur et à mesure qu'ils voient la qualité de votre vie, ils vont commencer à comprendre que vous savez peut-être quelque chose qu'eux ne savent pas. Je peux vous assurer, il y a des gens qui pendant des années, me trouvaient bizarre, mais qui aujourd'hui me trouvent moins bizarre, ou se sont habitués à ce que je suis, mais qui maintenant demandent la prière, qui maintenant demandent l'intervention, qui maintenant viennent pour dire, oui, mais est-ce que tu peux prier pour telle ou telle situation? Pourquoi? Parce que la qualité de votre vie va finir par parler. Et la qualité de nos vies est affectée par notre manière de penser. Est-ce que nous nous mettons en accord avec Dieu? Est-ce que nous obéissons à ce passage? Et nous commençons réellement à changer notre manière de penser. Et si nous le faisons, croyez-moi, à un moment donné, vous allez voir votre vie changer. Non pas parce que Dieu va toujours télécharger la joie, ou parce que quelqu'un va venir à 5 heures du matin dans votre sommeil vous imposer les mains, toutes ces choses spirituelles
que nous désirons tellement et nous sommes sûrs que c'est quand ça va se passer que je vais me sentir bien. Non, c'est quand nous allons commencer à obéir à ce que Dieu dit, à activement faire le nécessaire pour adopter une pensée qui correspond à la pensée de Dieu. Il nous a dit ici que c'est par là que nous sommes transformés. Vous et moi, nous serons transformés. Et la qualité de nos vies va changer. Vous savez, nos pensées, les pensées produisent des émotions. Et le type de pensée que vous avez va générer un type d'émotion. Il y a des processus physiologiques qui se passent à l'intérieur de nous, à l'intérieur même du cerveau, des sécrétions de substances chimiques qui vont ou promouvoir le bien-être, ou promouvoir le stress, ou promouvoir l'angoisse et même conduire à la maladie. Donc, quand vous commencez à avoir une pensée, sachez que si vous avez une pensée de crainte, une pensée d'impossibilité, une pensée d'insécurité, de maladie, et que vous continuez à méditer sur ces choses, il y aura des réactions à l'intérieur de vous, des réactions chimiques qui vont se produire et qui vont conduire à ou un affaiblissement ou un renforcement de votre être. Et Dieu nous dit des choses dans sa parole parce qu'il sait comment nous sommes faits. Il sait comment il nous a créés. Il sait quel impact chaque chose que nous faisons, que nous pensons, que nous disons a sur nous, à l'intérieur et comme sur notre corps physique. Vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu qui est très intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à aller sur notre site pour écouter cette série. Elle est beaucoup plus longue que ce que nous sommes en train de faire par vidéo. Écoutez cette série parce que j'ai l'impression que je donne plus de détails et surtout les exemples dans cette série. Mais il y a quelque chose de très intéressant ici dans Genèse chapitre 4. Et c'est là où Genèse, où Caïn vient apporter une offrande au Seigneur. Et son frère aussi apporte une offrande au Seigneur. Il nous a dit qu'un fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Quoi? Écoutez. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Ça, déjà, nous voyons comment un schéma de pensée négative peut avoir un impact sur nos émotions. Caïn avait un schéma de pensée négatif. Au lieu de dire, oula, j'ai dû mal faire et de se repentir, Caïn a été irrité. Il a eu une attitude de rejet, d'infériorité, d'insécurité tout de suite, au lieu de se dire, Seigneur, je sais que tu es amour. Si tu n'as pas accepté mon offrande, il y a quelque chose qui ne va pas. Montre-moi, Seigneur, et je te demande pardon. Non, tout de suite, il s'est laissé irriter. Pourquoi nous voyons la progression, toutes ces choses. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Alors, Caïn a déjà commencé à penser du mal, à méditer du mal. Et le résultat, c'est qu'il a été abattu. Il a été affecté émotionnellement par sa réaction face à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous affecte émotionnellement? Ce n'est pas tellement ce que les gens nous font, c'est ce que nous pensons de ce qu'ils nous font. C'est notre réaction face à ce qu'ils nous font. Souvent, les gens disent, oui, mais c'est ce qu'il m'a fait. Non, ce qu'il a fait n'est pas ce qui compte. C'est ce que toi, tu fais par la suite. C'est ta manière de réagir. C'est ce que tu penses concernant ce qu'il a fait. Si quelqu'un me fait du mal et que ma réaction, c'est, bon, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être qu'il a des problèmes. Bon, on va voir si je peux l'aider. Et je gère la situation. C'est une chose. Je ne risque pas de vivre des tourments émotionnels. Mais si ma réaction et ma pensée, c'est quoi? Il m'a fait ça. Mais pourquoi il m'aime pas? Mais moi, je pensais qu'il m'aimait. Mais c'est pas possible. Personne ne m'aime ici. Mais pourquoi moi? Mais je vois pas. Mais c'est pas sympa. C'est pas gentil. Toutes ces pensées vont générer des émotions négatives. Et ces émotions ne sont pas le résultat de l'action de l'autre, mais le résultat de mes pensées. Nos schémas de pensée ont un impact sur notre bien-être émotionnel. Alors regardez Caïn. Caïn qui n'a pas du tout eu l'idée de demander pardon à Dieu, qui n'a pas du tout eu l'idée de dire c'est peut-être que j'ai mal fait, qui tout de suite a eu l'idée de je suis rejeté, je ne suis pas d'accord. Il a été irrité et émotionnellement il a souffert. Mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est allé très très loin. Et Dieu lui dit, si tu agis bien, en d'autres termes tu as mal fait. Mais il n'avait pas cette chose à l'intérieur qui fait que, oh, Seigneur, je te demande pardon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, domine.
Nous sommes capables de dominer sur nos pensées, de dominer sur nos réactions, de dominer sur le péché. Souvent, nous allons dire quand quelque chose arrive, mais je ne comprends pas, mais c'est pas ce qui m'a fait ça, c'est pour ça que moi j'ai fait ça. Non, la parole de Dieu nous dit domine. Nous sommes capables de dominer. Et Caïn n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Mais il n'a pas tué son frère le premier jour. Il a tué son frère après avoir médité longuement sur ce que lui considérait comme une injustice. Et le tourment émotionnel qu'il a vécu l'a poussé à une action dévastatrice. Et le résultat, c'est que Caïn est devenu quelqu'un qui errait partout sur la terre. Vous savez, cette histoire est une histoire vraie, une histoire réelle, mais elle se reproduit chaque jour dans la vie des gens. Non pas avec un meurtre physique, mais souvent nous avons des gens qui sont des meurtriers des frères. Nous avons des gens qui se laissent offenser, qui donc, au lieu d'avoir une pensée de pardon, une pensée de renoncement et même de repentance, commencent à méditer longuement sur le mal qui, soi-disant, leur a été fait. Méditent longuement, sont irrités, sont vexés, et en dépit de l'interpellation du Saint-Esprit pour dire non, stop, 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 continue jusqu'au moment où ils vont laisser exploser quelque chose, ils vont faire quelque chose à quelqu'un de la famille, parmi les amis, même au sein de l'église, un frère, une sœur, et les choses, il y a comme une espèce d'escalade, et après ça crée des situations et des tensions impossibles, et les gens s'éloignent et commencent à errer. Et ils errent ici, ils errent par là, ils errent par là, ils arrivent quelque part. Et les mêmes sentiments, les mêmes tourments émotionnels sont encore là parce que les mêmes pensées, les mêmes schémas sont là. Ces schémas de rejet, d'infériorité, de rébellion, d'insécurité, de victimes sont encore là. Et ces personnes sont comme Caïn, incapables de reconnaître leur tort en quoi que ce soit, mais toujours, ils m'ont fait quelque chose et finissent par vivre constamment de tourments émotionnels en tourments émotionnels. Les pensées ont un impact sur nous. Lorsque les gens choisissent, au lieu d'adopter ce type de pensée, de dominer sur ces pensées, de dire non, je ne veux pas penser comme ça, je vais aimer cette personne, je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur, je vais essayer de voir leur point de vue, je vais reconnaître mes torts à moi et je vais laisser Dieu gérer cette situation entre nous, mais je vais continuer à fonctionner dans l'amour. Ils sont libérés de ces tourments émotionnels. Et ils ne finissent pas en étant des gens qui font du mal aux frères et sœurs ici et là. Et tout en faisant du mal, continuent à penser que c'est eux qui souffrent. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Le tourment émotionnel, des pensées d'injustice et de rejet conduisent à la colère, à la tristesse. Et cela détruit nos défenses contre le mal. Et les gens font des choses terribles. Vous dites, mais pourquoi tu as fait ça? Oui, mais ils m'ont dit ça, ils m'ont fait ça. Et ils continuent à laisser augmenter et monter la chose. L'absence d'humilité, l'aveuglement, absence totale d'introspection, d'analyse de soi, absence totale de repentance, la surdité, l'absence d'écoute. Les gens sont emmurés, bornés et fermés et ne font que penser leurs blessures. Qu'est-ce que ça donne? Des tourments émotionnels. Nos pensées ont un impact sur ce que nous ressentons. Il y a absence de paix, il y a le sentiment de désespoir. Et nous détruisons les familles. Parfois, nous détruisons notre famille spirituelle. Nous sommes déracinés. Nous n'avons pas de famille spirituelle. Nous n'avons pas de gens qui nous connaissent et qui nous aiment et qui peuvent nous porter, nous soutenir. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui s'identifie à ce que je suis en train de dire. Je prie pour vous, pour que réellement quelque chose, il y ait un déclic et que vous saisissez que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Ce n'est pas les autres, c'est moi. Et ce tourment que je vis est le résultat de mes pensées. Père, je te demande vraiment de toucher ces personnes qui se sont interpellées par cette parole et qui sont un peu comme Caïn en train d'errer à droite et à gauche, errer de relation en relation, errer d'église en église, sans attache, sans relation intime, sans relation profonde, sans relation de confiance. Je te demande, Père, de guérir
guérir, de restaurer et d'amener ces personnes à faire leur propre autocritique et à comprendre que comme Caïn, elles doivent dominer sur ses pensées, dominer sur ses réactions, dominer sur ses attitudes pour réellement sortir de ce tourment émotionnel. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. La deuxième chose que je voudrais vous dire concernant notre manière de penser, l'impact sur la qualité de notre vie, c'est que notre manière de penser a un impact sur notre être physique. Ce que nous pensons. Et je vais vous lire un passage. J'ai deux passages que je voulais vous lire. Je vais chercher les passages pour bien appuyer la chose. Ésaïe 57, 20 nous dit ceci. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Pensez à ça, la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Alors vous allez dire, mais moi je ne suis pas méchant. Non, je ne vous appelle pas un méchant. Mais quand nous avons des pensées de méchanceté, quand nous avons des pensées qui ne correspondent à la pensée de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que la paix disparaît. La tranquillité disparaît. Le bien-être disparaît. Et Dieu veut que nous vivions dans la paix, que nous vivions dans la tranquillité. La peur nous paralyse. Et parfois, les gens sont sujets à des peurs, des craintes en tout genre, des phobies. Ils ont peur de tout. Ils ont peur des araignées. Ils ont peur des caméras de télévision. Moi, j'ai cette phobie. Ils ont peur de tout. Il y a toute une série de phobies. Lorsque vous allez lire, faire une recherche sur les phobies, vous serez étonné de ce dont les gens peuvent avoir peur. Parfois, juste l'image d'une fourmi et la personne est terrorisée. Non pas la fourmi, juste l'image d'une fourmi et la personne est terrorisée. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses ont un impact sur notre vie émotionnelle et cela limite la qualité de nos vies. J'ai prié pour quelqu'un récemment qui a peur en avion et cette phobie a commencé avec un accident qui s'est produit et la personne est limitée par cela. Et cela crée des tourments émotionnels. Qu'est-ce qui se passe quand vous devez prendre l'avion pour le travail et que vous avez peur? Vous êtes tourmenté constamment. Dieu délivre quelqu'un aujourd'hui du tourment au nom de Jésus. La manière dont nous pensons a un impact sur notre corps physique. Et quand nous parlons de la manière de penser, si nous ne sommes pas en train de parler de pensée positive, nous sommes en train de parler de penser la parole de Dieu. Nous pensons selon la pensée de Christ. La parole de Dieu nous dit que nous avons la pensée de Christ. Potentiellement, nous l'avons. Mais maintenant, nous devons décider de l'adopter et commencer à penser comme Jésus pense. Et nous pensons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est puissante. Quand nous pensons comme Dieu pense, Dieu fait en sorte que la révélation naît à l'intérieur de nous. Je prie pour que quelqu'un ait la révélation ce matin. Nous sommes en train de dire que notre manière de penser a un impact sur notre corps physique. Il y a un verset dans Proverbe 17, au verset 22, qui nous dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous voulez un bon médicament? Réjouissez-vous. Mais un cœur joyeux, comment le cœur devient joyeux? Avec des pensées joyeuses. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir un cœur joyeux si vous pensez non-stop à l'impossibilité. Vous êtes constamment en train de juger les gens, en train d'être hypocrite, en train de participer à des choses perverses. Impossible d'avoir la joie dans ce genre de contexte. Mais quand vous pensez à la bonté de Dieu, quand vous pensez à l'amour de Dieu, quand vous méditez sur la grandeur de Dieu, quand vous méditez sur le fait que celui qui était sans péché, a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Quand vous méditez sur ces choses, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être joyeux. Et la parole de Dieu nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, en d'autres termes, un bon médicament. Mais un esprit abattu dessèche les os. En d'autres termes, votre état émotionnel, qui est le résultat de vos pensées, va avoir un impact négatif ou positif sur votre corps physique.
Et nous le savons aussi sur le plan scientifique, c'est pour cela que l'on fait souvent écouter la comédie aux gens qui sont malades ou regarder la comédie aux gens qui sont malades pour provoquer le rire et la joie. Parce que le rire guérit, le rire restaure, le rire libère. Et Dieu savait tout cela, il a mis tout cela dans sa parole. Et c'est à nous d'obéir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. L'absence de pardon, l'amertume, la peur, la culpabilité, l'anxiété. Voyez, même au fur et à mesure que je dis ces choses, tout est ensemble, c'est pas bon, ça ne risque pas de provoquer un cœur joyeux. Si vous demandez pourquoi vous êtes attristé constamment, demandez-vous à quoi vous pensez. À quoi vous pensez? Et scientifiquement, il a été prouvé maintenant que notre état émotionnel a un impact sur notre corps physique. C'est ce qu'on appelle la connexion pensée et corps, mind-body connection, qui a un impact et que même l'ADN de nos cellules immunitaires est affecté, littéralement affecté par notre état émotionnel. Qu'il y a des substances chimiques qui sont libérées suite à nos pensées, à notre état émotionnel, des substances chimiques qui sont libérées, qui ont un impact sur tout notre système immunitaire, de manière générale. Ces choses sont très importantes. Même la mémoire est affectée. Quand il y a une libération de substances chimiques qui inondent le cerveau suite à notre état émotionnel, nos pensées, notre attitude, notre mémoire peut être affectée. Il y a toute une série de facteurs physiques, de facteurs physiologiques et de réactions physiques qui sont provoqués par notre manière de penser. Il y a les problèmes digestifs sont liés à des substances chimiques, de stress, la constipation, la diarrhée, la nausée. Enfin, je ne vais pas détailler tout le tout, ça n'encourage pas. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que l'absence de pardon. Lorsque vous ne pardonnez pas, que vous avez constamment des pensées, vous pensez constamment à ce que quelqu'un vous a fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cela a un impact sur votre pression artérielle. Cela a un impact sur le rythme cardiaque. Ces choses qui auparavant nous semblaient mystérieuses sont maintenant moins mystérieuses. Et on commence à comprendre, sans que Dieu nous donne un traité de médecine, on commence à comprendre pourquoi Dieu nous demande de penser à ce qui est bon, de penser à ce qui est agréable, de penser à ce qui est digne de foi. C'est quand même extraordinaire. Et nous continuons à penser à ces choses et à nous demander pourquoi, si Dieu est Dieu, nos vies ne changent pas. Parce que notre manière de penser, comme nous avons lu précédemment, est inimitié contre Dieu. Mais nous voulons que notre moyen de penser nous permette de nous mettre en accord avec Dieu. Et j'ai lu un livre sur le cerveau qui indiquait que lorsque nous avons des pensées d'amour, la partie du cerveau qui se charge du jugement est désactivée. Ça m'a frappé. Lorsque nous avons des pensées d'amour, la partie du cerveau qui se charge du jugement est désactivée. C'est quand même fort. En d'autres termes, si nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit, que nous développons un schéma de pensée d'amour, de pureté, de droiture, de foi, non seulement nous allons aimer les gens, mais nous n'allons pas être critiques, nous n'allons pas être des gens qui jugent constamment les autres, nous n'allons pas aussi être des gens qui souffrent dans leur corps physique de par ce manque d'amour. D'ailleurs, j'ai écouté quelqu'un dire que les maladies ne sont pas un hasard, que souvent les maladies sont la conséquence de la violation de la loi de l'amour. Waouh! Ça nous fait réfléchir. Et on commence à comprendre pourquoi la parole de Dieu nous invite à changer notre manière de penser. Et pourquoi elle nous a dit que l'orientation de notre vie vient de l'intérieur. Notre manière de penser va déterminer la direction de notre existence. Alors pour terminer, je vais vous dire une chose. Et c'est dommage parce que nous devons terminer parce que cette partie est très importante. C'est notre santé spirituelle. Notre santé spirituelle est liée à notre manière de penser. Dans le monde, on parle de la connexion entre la pensée et le corps. Mais en tant qu'être spirituel, nous savons qu'il y a une autre connexion. C'est la connexion entre notre être spirituel, notre pensée et notre corps.
Notre être spirituel parce que nous recevons des choses de Dieu. Et le diable aussi cherche à nous influencer, à introduire des pensées négatives, à introduire des pensées de défaite, à introduire des pensées qui nous conduisent à adopter une position, une attitude, dire des choses, faire des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Nous avons la capacité de communiquer avec Dieu à travers notre être spirituel, ce qui a aussi un impact sur tout notre être. Nous avons aussi la possibilité de recevoir une communication démoniaque. Et le diable cherche toujours à communiquer avec nous. Et la parole de Dieu est claire sur le fait que ce que nous semons, c'est ce que nous allons moissonner. Si nous semons pour la chair, nous allons moissonner de la chair. Si nous semons dans l'esprit, nous allons moissonner dans l'esprit. En d'autres termes, si je porte mon attention sur les choses de Dieu, si je médite sur la pensée, sur la parole de Dieu, si je pense à ce que Dieu pense, je vais moissonner les choses spirituelles positives dans ma vie. Mais si je ne le fais pas, je vais moissonner les choses négatives dans ma vie. Et ça, c'est un champ ouvert pour le diable. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque nous avons des pensées de perversité, par exemple, ou ces pensées ont été introduites par le diable, ou ces pensées sont des pensées que nous avons nous-mêmes et que nous continuons à méditer dessus. Quoi qu'il en soit, cela va nous conduire à certaines paroles, certains gestes, certaines actions. Et certaines pensées que nous avons, des pensées de rébellion, qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable vient sur cela. Et il nous pousse encore plus loin. Et il nous pousse encore plus loin. Et parfois, vous voyez des gens qui ont été un peu rebelles, mais en devenant adultes ou en continuant sur ce chemin, ils deviennent endurcis. Mais vraiment endurci. Vous dites, mais il n'était pas comme ça avant. C'est qu'il a eu de l'aide. C'est que sur le plan spirituel, il a été poussé davantage dans ce sens. Et cela s'est concrétisé par une certaine dureté. Il y a d'autres éléments comme la peur, l'anxiété. Il y a des esprits de peur qui peuvent tourmenter les gens dès qu'il y a une porte d'accès qui est ouverte. Et qui peuvent amener les gens constamment à avoir des pensées d'échec, des pensées de maladie, des pensées de tristesse. Et il y a un schéma de pensée, mais il y a aussi une action démoniaque qui renforce ce schéma de pensée ou qui peut-être est à l'origine initialement de ce schéma de pensée. Il y a toute une série de choses que j'aimerais vraiment vous citer aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps pour tout vous citer. La mentalité de victime aussi, ce sont des choses qui sont renforcées par les esprits démoniaques. Tout cela a un impact sur notre vie spirituelle, sur notre relation avec Dieu, sur notre relation avec les autres, sur notre relation avec nous-mêmes, sur notre santé spirituelle et aussi sur notre santé mentale. Il y a aussi des communications qui sont faites à travers des situations où on se met, quand vous regardez un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe? Vous accumulez des pensées de peur, des pensées de terreur et cela peut ouvrir la porte à des esprits de peur et des esprits de terreur peuvent venir vous tourmenter. Lorsque vous regardez, lorsque vous méditez sur... il y a par exemple des schémas de pensée de manque de pardon. Et on sait maintenant en priant pour les malades que souvent, lorsque les gens libèrent les gens et pardonnent, la guérison s'installe. Parce que ce sont des portes ouvertes. Tous ces schémas de pensée conduisent à des attitudes, des actions qui peuvent ouvrir la porte à ce que le diable vienne dans nos vies parce qu'il n'a pas le droit de venir s'il n'y a pas une invitation. Et tout ce qui est négatif, tout ce qui est du côté démoniaque invite. Sont en fait comme une lettre d'invitation que vous lui envoyez et il honore ces lettres d'invitation. Nous voulons être des gens sains, corps, âme et esprit. Nous voulons être des gens en forme, corps, âme et esprit. Nous voulons être des gens qui pensent comme Dieu pense. Nous voulons être des gens qui accomplissent pleinement la volonté de Dieu sur la terre. Nous voulons être des gens qui ont une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec les autres, une bonne relation avec eux-mêmes. Nous voulons être des gens qui savent qui ils sont. Nous voulons être des gens qui réussissent leur vie sur la terre. C'est mon désir et c'est ma prière pour vous. Nous voulons être des gens qui sont libres de tourments émotionnels, libres de tourments physiques, libres de tourments spirituels. Nous voulons être des gens sains, corps, âme et esprit. Et nous voulons accomplir notre destinée. Et pour cela, nous devons accepter ce que dit la parole de Dieu, renouveler notre intelligence et nous laisser complètement transformer. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère
Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la Compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.